La fabrication française, quand elle est faite à la main, c'est ce qu'il y a de pratiquement meilleur au monde, puisque tous ces ateliers français qui possèdent un savoir-faire séculaire ont été copiés aux États-Unis. Les seuls pouvant rivaliser d'un point de vue technique seraient peut-être les Anglais. Mais toutes ces pièces ont été faites à la main. En aucun cas, ce ne sont des fontes qui sont faites dans le but de faire une production de masse, même si c'est une production parfois répétitive pour des objets classiques. Tout passe d'abord par une élaboration faite à la main, une gravure, un repercé, un poli, un serti. Tout passe par différents intervenants, ce qui garantit la haute technicité de la pièce. Nous avons la chance d'avoir un atelier qui est assez complet. Donc nous avons nos propres dessinateurs, nous avons aussi un atelier de CAO, conception assistée par ordinateur, qui est assez nouveau dans le métier. Nous pouvons offrir ce service aux clients. Donc tout dépend des clients. Nous avons des clients de la place Vendôme qui nous apportent des dessins, nous faisons la conception. D'autres qui nous apportent carrément les modèles, les moules, pour que nous fabriquions. Et sinon, nous pouvons proposer bien entendu des dessins. C'est ce que l'on fait la plupart du temps quand nous avons des pierres un peu exceptionnelles. Donc nous allons partir principalement de cire, où on va sculpter dans la cire, que nous allons ensuite convertir en métal. Donc ça passe à l'atelier de fonte. Et là, nous allons commencer à travailler le métal. Donc ça, c'est le joaillier qui fait ça. C'est une étape très importante, bien entendu. C'est ce qui va donner toute l'esthétique de la pièce. S'il y a plusieurs pièces, c'est là où nous allons commencer à assembler les pièces ensemble pour créer le bijou. Une fois que cette étape est franchie, nous portons le bijou au pré-poli, où on va donner déjà une première ébauche en ce qui concerne le fini, pour faire briller le métal, pour voir s'il n'y a pas des défauts dans le métal. Après, nous allons au serti, étape essentielle. Le serti est souvent plus long que la fabrication. Donc on fixe les pierres, il faut qu'elles tiennent bien. On ne peut pas se permettre d'avoir une pierre qui tombe. Nous utilisons des pierres qui vont jusqu'à 0,5 mm. Ça peut aller de 20 carats jusqu'à 0,5 mm. Il y a beaucoup de sertis différents, mais nos sertisseurs sont habitués à maîtriser toutes les sortes de sertis. On a même inventé dernièrement, pour un très grand client de la place Vendôme, un nouveau serti qui n'avait jamais été fait. Le serti peut prendre des fois une semaine, 15 jours, 3 semaines, même sur certaines pièces. On peut avoir jusqu'à 2, 3, 4 000 pierres sur un bijou. Une fois que cette étape est franchie, on arrive à la fin. Nous allons aller au poli, pour le poli final, où on va faire évidemment le contrôle qualité et on va faire briller le produit. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à graver le nom, les numéros de série et on peut livrer. D'abord, il faut faire le distinguo entre le bijou de création contemporaine qui est assimilable à un bijou d'artiste, qui lui est une pièce unique faite par quelqu'un dont la démarche est celle d'un artiste et pas forcément celle d'un joaillier. Savoir que l'artiste va peut-être créer une pièce qui va lui plaire esthétiquement, mais qui sera difficile à porter. Ce sont des pièces uniques qui sont vendues principalement par quelques galeries en France ou à l'étranger. Ce sont des noms plus ou moins connus. Parfois, il faut savoir que même des grands artistes ont fait des bijoux comme Picasso, comme Calder, comme tant d'autres, hein, Armand également. Mais ce que nous vendons là, ce sont des bijoux de création récente, de création contemporaine, élaborés dans la tradition du savoir-faire français, comme étant le symbole du bon goût. Ce sont des bijoux que l'on peut trouver tout à fait comparables à ceux des grands joailliers, aussi bien rue de la Paix, place Vendôme, je ne donnerai pas de nom, mais ce sont des bijoux de haute technicité, dont la qualité est sans rival. C'est-à-dire qu'un atelier comme celui-ci a fabriqué pour les plus grandes maisons françaises, et parallèlement à ça, il a une production personnelle de même niveau technique. C'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas mieux. Quand on regarde cet objet, il est aussi beau derrière que devant. À savoir que quand on regarde un bijou pour savoir s'il est bien fait, si on considère que l'envers est esthétique, si le repercé, la mise à jour est sans défaut, on peut savoir que c'est une grande maison qu'il a faite.